Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, au-delà du sentiment d'inquiétude que peuvent ressentir nos concitoyens en cette période de tension, celle-ci doit permettre des opportunités pour repenser une doctrine au niveau de notre continent. Des pays européens et l'Union européenne prennent la voie de l'autonomie stratégique pour la défense régionale avec la reconfiguration d'une nouvelle boussole. Les augmentations budgétaires et capacitaires sont des moyens pour une vision stratégique de la défense de nos territoires, de nos démocraties et de leur modèle social, sans oublier la lutte contre le changement climatique. Il y a le défi de rattraper notre retard technologique dans le cyber, le quantique et l'IA dans le respect des libertés. Les pays de l'Union européenne sont les cibles de menaces hybrides et d'ingérences étrangères afin de déstabiliser nos sociétés, notre économie et bien sûr notre unité. La reconstruction d'un outil militaire opérationnel dépend d'une réforme profonde avec un besoin de cohérence pour nos armées. Se pose alors en parallèle la question de l'efficacité car nous sommes en train de réfléchir dans un cadre financier et temporel restreint. La lutte contre le changement climatique doit évidemment rester dans nos agendas et les armées prennent déjà en compte ces éléments au quotidien. Il y a l'objectif de simplifier les normes pour créer un marché européen de la défense capable de faire émerger de projets transnationaux fédérateurs. De plus, dans ce cadre, nous devons poursuivre nos engagements pour garantir une autonomie énergétique et le respect des engagements en matière environnementale et sociale. La mobilité militaire a besoin de simplification pour faciliter le déplacement des troupes et des matériels grâce à l'adaptation et la modernisation des infrastructures de transport. Pourriez-vous alors préciser ces simplifications en la matière et pour le marché européen de la défense? De plus, nous en sommes au stade du renforcement de nos armées nationales pour développer la défense européenne au sein de l'Union et de l'OTAN. Cependant, la position des citoyens évolue et les Européens s'ouvrent à l'idée d'une mise en commun de leurs capacités militaires et de défense. De fait, la mobilisation de la société civile est primordiale. J'ose alors la question, l'armée commune ou l'armée européenne pourrait-elle être envisageable en Europe et que répondez-vous à ces aspirations ?